Vous utilisez sûrement plusieurs outils pour créer et publier du contenu pour vos différents réseaux sociaux. Buffer, HubSpot pour programmer vos publications. Des outils comme ChatGPT pour avoir des idées de contenu et souvent des outils pour automatiser vos publications. Il vous arrive d'avoir une idée de publication, mais est-ce que vous avez votre calendrier de 30 jours? Aujourd'hui, je vous présente un outil très puissant qui vous permet aujourd'hui de programmer toutes vos publications rapidement. L'outil en question, certains l'appellent un outil d'automatisation, d'autres un outil de création d'agents IA. C'est quoi un agent IA? C'est quoi l'automatisation? Bonjour à tous et bienvenue chez Xarala. Dans cette vidéo, nous allons explorer un outil très puissant appelé N8N. N8N, c'est un outil d'automatisation et de création d'agents IA. Vous avez sûrement entendu parler de Make.com qui permet d'automatiser. Vous avez aussi entendu parler ou bien utilisé Zapier. Mais N8N, c'est un autre niveau. Imaginons des cas simples. Il est aujourd'hui vendredi 10h et vous avez besoin de publier un article. Qu'allez-vous faire? Vous allez aller sur Google Sheet ou bien sur Google directement, faire des recherches sur les idées de contenu à publier. Ensuite, vous utilisez ChatGPT pour améliorer votre recherche ou pour rédiger votre contenu. Et enfin, vous allez sur votre réseau social pour publier ce contenu. Tout ce travail, vous pouvez le faire dans un même endroit, un espace partagé entre vos équipes. C'est la puissance de l'automatisation. Un autre cas, imaginons que vous avez des concurrents et vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vos concurrents publient ou bien quelles sont les stratégies mises en place par vos concurrents. Dans ce cas-là, vous pouvez automatiser cette veille technologique ou cette veille concurrentielle. Revenons sur N8N. Donc, rendez-vous sur n8n.io, n8n.io. Et regardez ici. Ça, c'est la page d'accueil. Bon, c'est en anglais, malheureusement pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Mais je vais rendre quand même le tutoriel très basique, très simple à suivre. C'est un outil qui permet de créer des automatisations IA pour tout le monde. Bon, ils ont dit for technical teams, mais pour tout le monde. Si vous êtes sur N8N, il y a un onglet appelé Use Case, c'est-à-dire cas d'usage. Ici, nous avons Building AI Agents, c'est-à-dire créer des agents IA, des opérations pour les équipes IT, des opérations sécurité, automatisation des leads, voilà. Ce qui est intéressant avec N8N, vous pouvez l'avoir gratuitement. Après, je vous montre comment l'avoir gratuitement. Vous pouvez aussi utiliser directement via leur interface, comme ici, Get Started for Free. Ok. Si on descend ici, nous avons ce qu'on appelle des intégrations. C'est quoi une intégration? Imaginons un cas simple. Vous avez Google Drive, vous avez Gmail, vous avez aussi WhatsApp. Donc Google Drive et Gmail font partie de l'écosystème Google, mais WhatsApp, c'est en propriété de Meta, Facebook en question. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? À chaque fois que vous recevez un mail, vous voulez que Google, Gmail vous informe via WhatsApp. En temps normal, c'est impossible. Il faut un autre outil qui est entre les deux, au milieu, au centre. C'est-à-dire, à chaque fois que vous recevez un email sur Gmail, l'outil en question prend le mail et l'envoie sur WhatsApp. C'est exactement ce que vous pouvez faire avec ces intégrations. Donc ici, si on regarde encore une fois, voici ce que vous pouvez faire avec N8N. Vous pouvez écrire du code Python, JavaScript, etc. Mais l'onglet qui est intéressant ici, c'est la partie où ils ont mis la partie templates. Voilà, c'est dans Products.
vous cliquez sur Templates. Templates sont des modèles, sont des automatisations toutes faites que vous pouvez utiliser et intégrer sur votre travail rapidement. Par exemple, le premier modèle, la première automatisation ici, c'est Build Your First AI Agent, c'est-à-dire un outil d'agent IA. Vous pouvez la télécharger et l'utiliser. Mais c'est intéressant de télécharger et utiliser, mais c'est mieux de comprendre comment ça fonctionne derrière. C'est exactement ce que je vous montre. Voilà, c'est exactement ce que je vous montre dans cette vidéo. Donc la première étape consiste à créer un compte. N8N existe dans différentes versions, avec deux versions. La version cloud, la version qu'ils gèrent eux, et il faut abonner mensuellement pour leur version. Deuxième version, c'est la version self-hosted, c'est-à-dire la version que vous gérez vous-même. Si vous êtes développeur ou bien un IT, ou si vous avez des équipes informatiques, ils peuvent prendre la version gratuite, la télécharger et la déployer sur votre propre serveur. Je vous montre le cas où on va utiliser la version cloud. Mais si vous voulez utiliser la version hébergée, dites-le moi en commentaire. Ok, je clique ici sur Get Started à droite. Ici, il me demande de mettre les informations de l'entreprise ou les informations d'inscription. Donc, je dois créer un compte. Comme pour le moment, bon, j'ai pas de compte, je vais mettre mon nom ici. Bon, je vais dire ici Harala Automate comme entreprise. Bon, ici c'est l'email qu'il me demande. Donc, je vais mettre un mail Google. Je vais mettre mon mail gmail.com. Je vais voir si ça passe. Voilà, je vais mettre gmail.com. Voilà, j'ai mis des mails, mot de passe. Bon, je vais générer automatiquement avec. Ouais. Bon, le nom du compte, je vais mettre Harala Automate comme ça. Harala Automate. Ici, vous pouvez mettre votre propre entreprise. .app.n8n.cloud. Je clique ici. Non, j'ai pas besoin d'être informé. Ensuite, je clique ici. Bon, ici, c'est un test de 14 jours. Donc, dépasser les 14 jours, vous allez payer pour continuer à utiliser. Mais ce qui est bien avec les tests, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre votre carte de crédit. Vous n'avez pas besoin de mettre la carte de crédit pour tester. Donc, on peut tester gratuitement. Je vais cliquer sur Start Free 14-day Trial. Et j'enregistre ici. Je ne connais pas le mot de passe. Donc, ils vont me poser quelques questions. Donc, je vais dire, bon, what size of your company? Je vais dire only me. What team are you on? Executive owner, IT. Bon, je vais mettre marketing. What best describe your company? E-commerce, education. Bon, éducation. Which of these do you feel comfortable? Bon, il me demande si j'ai des connaissances sur ça. Je vais sélectionner Webhook. Ensuite, je continue. How did you hear about us? Bon, je vais dire YouTube ou Friend. Ensuite, je clique sur Envoyer. Bon, c'est pas obligatoire. Hein. Ici, il me demande d'importer, d'inviter les autres membres de mon équipe. Bon, je vais dire Skip. Ici, on va cliquer. Ça, c'est un tutoriel qu'il vous donne. Voilà, je vais cliquer sur Start Automating. Voilà, ici, il me demande, ça c'est l'interface principale, ok? Moi, j'ai un accès de combien de jours? De 14 jours de test. Vous aussi. Dans cette interface, vous avez, première interface, le bouton plus qui vous permet de créer votre premier workflow, c'est-à-dire votre première automatisation, pour le dire ainsi. Ici, vous avez votre personnel. On peut cliquer sur plus pour créer un projet si vous voulez. Si on descend ici, il y a la partie admin. Ça, c'est la partie admin parce qu'on peut avoir plusieurs instances. Je vais revenir en arrière.
Donc ici, nous avons 14 jours et 1000 exécutions. Qu'est-ce que je vais faire? Pour créer une automatisation, on peut cliquer ici, Create Workflow, comme vous le voyez ici, Create Workflow. Voilà. Ici, c'est l'interface N8N. Nous avons plusieurs possibilités ici. Ça, c'est l'éditeur. On peut ajouter la première étape. L'exécution, c'est ici qu'on regarde l'exécution de notre workflow. Ici, on fait des évaluations. Regardez à droite. Ici, nous avons les 3 points. Donc, je clique ici. Il me demande d'importer un fichier ou d'importer depuis un URL. Voilà. Il faut se rappeler que les workflows N8N sont des fichiers JSON. JSON, ça veut dire JavaScript Object Notation. En développement, nous avons quelque chose du genre. Ouais. Ça, nous avons des accolades. Voilà. Nous avons une clé, une valeur. Ça, c'est ce qu'on appelle du JSON. C'est un objet JavaScript. Bon, on peut avoir des valeurs des valeurs complexes. Ouais, sur un JSON. Hein. On peut avoir par exemple des tableaux. On peut dire tableau comme ça. Voilà, on peut avoir tableau 1, 2, 3, etc. Ouais. On peut avoir plusieurs choses, plusieurs informations ici. Ok, revenons à notre automatisation. Ici, vous avez deux possibilités. Allez prendre une automatisation toute faite ici, sur la partie template, comme ce template, ou créer vous-même. Bon, pour première automatisation, on va le créer nous-mêmes. Imaginons qu'on a un formulaire de génération de prospects sur Internet, sur Google Forms, par exemple. Il y a un outil appelé Google Forms. Je vais créer un formulaire rapide ici. Je suis sur Google Drive, je clique sur Forms. Je vais mettre prospect N8N. Comme ça, je vais poser juste une question. Quel est, ici, je vais mettre quel est votre nom. C'est obligatoire. Prospect N8N, démo. Ok. Ensuite, je clique sur publier. Bon, pour le moment, répondant, c'est Kharala. Je vais changer ça. Je vais mettre vie personne interrogée. Tous les utilisateurs qui ont le lien. C'est-à-dire tout le monde, toutes les personnes peuvent répondre. Ok. Je publie. Je prends l'URL qui est là. Donc, je vais l'ouvrir avec un autre navigateur ici. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais mettre Ousseynou Diop. Envoyer. Donc, regardez bien. Quand quelqu'un envoie une réponse, moi, pour voir la réponse, il faut que je vienne ici, sur le formulaire. Et si je veux avoir un fichier Google Sheet pour ajouter toutes les réponses, là, je suis obligé de venir ici, lien vers Google Sheet. Mais si je veux recevoir un mail, à chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire, je ne peux pas. Pour le moment, je ne peux pas ni recevoir un SMS. Qu'est-ce qu'on veut? On va ici, je vais créer un fichier Google Sheet. Voilà, je vais créer un fichier Google Sheet ici. Google Sheet. Je vais mettre un nom ici. Je vais mettre quoi? Prospect N8N démo. Comme ça. Peut-être ici on va mettre date. Ici on va mettre nom. Ok. Revenons sur N8N. Nous sommes ici. Première étape, c'est quoi? Qu'est-ce qui déclenche? Voilà. C'est ici qu'on appelle déclencheur. Qu'est-ce qui déclenche l'automatisation? Donc ici, ça peut être forme. Google Forms. Bon, N8N même, ils ont des formes. Formes. Google. Il y a Google Sheet, Google Drive, Google Gemini. Est-ce qu'ils ont Google Forms? Je pense qu'ils n'ont pas Google Forms ici. Google Chat. On va rechercher encore forme. Il y a Gmail, N8N Form, Gmail Form, c'est un email. Typeform Trigger.
Ok, ils n'ont pas Google Form ici, mais ils ont NVTN Form, ok? Ou bien Telegram. Donc on va prendre NVTN Form peut-être. Pour le moment, on n'a pas de formulaire. Non-authentification. Je vais mettre par exemple, bon, prospect. Form is submitted, ouais. Pour le moment, il n'y a pas de forme. Ok. On va mettre ici un champ. Quel est votre nom? C'est un champ texte, ok? Placeholder, votre nom. Ok, required. Le lien de test, c'est là. Voici le lien. Je vais copier le lien. Je colle ici. Voilà. Form tree isn't listening yet. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur ici. Pour tester une étape, on clique sur execute ou bien listening. Voilà, il me demande de mettre un nom. Donc, si je reviens sur NVTN, il est en train d'écouter. Ici, si j'actualise normalement, j'ai ça. Je vais mettre Ousseynou. Envoyer. J'ai envoyé. Si je regarde ici, nous avons ce message. Ok. Le message est là. Nous avons une information ici, mon nom qui est là. Ok. Ça, c'est le déclencheur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on reçoit un nom, on veut l'ajouter sur un fichier Google Sheet. Donc, je vais revenir encore sur mon drive ici. Je vais créer un fichier. NVTN démo. Je vais mettre ici date. Non. Voilà. Veuillez vous assurer que vous êtes sur votre compte. Je reviens sur NVTN. Ici, je vais mettre Sheet. Voilà. À droite, regardez, nous avons Google Sheet. Ici, on va choisir Append Row. Voilà. Il faut sélectionner Append Row in Sheet. Ici, il nous demande de nous connecter. Comme on n'a pas encore des crédentiels, parce qu'il faut savoir que pour que NVTN ajoute des données sur Google Sheet, il faut lui donner des accès. Parce que par défaut, NVTN n'a pas d'accès. Donc, on clique ici, créer des accès. Ici, nous avons Service Account. Nous avons aussi OAuth 2. Bon, OAuth 2, c'est plus facile à mettre en place. Donc, on va cliquer Sign in with Google. Ici, on va sélectionner le compte. C'est DJ Woz. Tout sélectionné. On va sélectionner tout. Ensuite, on clique sur Continuer. Voilà, la connexion s'est bien passée. Ensuite, il va prendre quelques secondes. On est là, on est bien connecté. C'est bon. Donc, on est connecté sur le compte Google Sheet. Maintenant, on va prendre notre fichier Google Sheet. Append Row. Ici, on va rechercher. Il va rechercher. Voilà, il y a Leads NVTN qui est là. La feuille, c'est quoi? Feuille 1. Feuille numéro 1, c'est ça. Il va essayer de mapper les colonnes. Ici, il nous demande les informations à remplir. Si vous vous rappelez bien, quand on a créé notre fichier, il y a date et nom. Où est-ce qu'on va prendre la date? La date, c'est ici, Submitted at. Donc, on va mettre Submitted at. Le nom, c'est quel est votre nom? Donc, on met ça. Maintenant, on peut même tester avant de continuer. Donc, on clique sur Execute Steps. Voilà. Voilà, il a bien exécuté. Si on revient sur Google ici, nous avons la date Ousseynou. Ok, c'est intéressant. Donc, on va se limiter sur les deux pour le moment. Ok. On peut exécuter le workflow pour tester encore une fois. Quel est votre nom? Fallou Kébé. Submit. Si je reviens sur Google Sheet, normalement, je dois avoir Fallou Kébé parce que je l'ai automatisé. Voilà, comme vous le voyez. Donc, le workflow, une fois créé, on peut l'enregistrer, mais le workflow n'est pas encore actif. Ça, c'est important. Entre enregistrer et actif. Active, ça veut dire que le workflow est en train d'être exécuté. Toute personne pourra l'utiliser. Donc, on va copier d'abord l'URL de production. Regardez bien ici, kharalaautomate.app. On va copier ça. Ensuite, on clique sur Active. Got it. Donc, maintenant, le workflow est activé. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir ici. On rentre sur le workflow. Je vais mettre, par exemple, Demba Ndiaye. Je sais pas. J'ai envoyé. Donc, si je reviens ici sur le fichier, je dois avoir Demba Ndiaye.
Je vais actualiser encore. Je vais mettre par exemple bon, Aojob. Je sais pas, c'est un peu sûr là. Aojob. Si je reviens sur Google Sheet, j'ai Aojob et Demba Ndiaye. Félicitations. Vous venez de créer votre première automatisation. Simplement. Je rappelle encore, N8N est disponible en 2 versions. La version cloud que vous venez de découvrir et la version self-hosted, la version que vous hébergez vous-même dans votre propre serveur. Maintenant, je vous ai parlé aussi des templates, des modèles prêts à utiliser. On va passer à ça. Nous allons voir comment télécharger un modèle et comment l'utiliser. Donc, rendez-vous sur N8N encore. Le site c'est n8n.io. On clique sur Templates. Ici, c'est Build Your First AI Agent. C'est un template de base. On peut aussi, je vais voir, on va filtrer par peut-être marketing. On va mettre marketing ici. Il y a plusieurs, on peut générer des contenus, Search Console. On va voir quelque chose qui est accessible quand même. Avec moins d'outils. Création de contenu, transform podcasts into viral, convert YouTube ideas, colon viral TikTok, free AI image generator, extract and transform Hacker News data to Google Docs using Gemini, automate competitor pricing, monitor, with Bright Data MVC. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Mais je vais mettre un peu install YouTube vidéo. Bon, je vais mettre Google Sheet ici. Google Sheet. Voilà. Google Sheet, je regarde. Bon, il y a ça. Je pense que c'est intéressant. Quels sont les outils? Il y a Google Sheet API, Google Desktop. Parce que souvent, les API, bon, pour certains, c'est un peu compliqué pour eux. Pourquoi je ne veux pas avancer sur ça? Je vais voir quelque chose de simple à mettre en place. Auto-generate SEO blog post with Perplexity. Get started with Google Sheet in N8N. Computer pricing. Je vais mettre aussi OpenAI. Donc OpenAI, c'est l'entreprise qui a créé ChatGPT. Clone TikTok. AI Content Generation for the Service, Automate Your Social Media. Bon, ils ont des outils de génération de contenu, mais je cherche quand même quelque chose de simple. D'accord. Full Automate Video Generation. Ici, je regarde ici. Marketing Teams, Agencies. Qu'est-ce que ça fait? This workflow automate the complete newsletter management process, Google Sheet AI Content Generation, Google Drive, l'envoi. Bon, c'est un peu complexe pour certains, mais bon, il faut qu'on teste quelque chose. Ici, il faut des API. Je mets la compte, notification. Donc, on va sélectionner ce use case. Donc, on va cliquer sur Use for Free. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut copier ça. On peut télécharger ici. On peut aussi self. Donc, on copie sur copier template. Nous avons copié le template. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur N8N. Je vais cliquer sur le bouton créer workflow. Voilà. Ici, bon, on peut mettre un nom. On peut mettre, bon, automatisation, création de contenu. Ensuite, je vais coller ce que j'ai copié. Voilà. Coller. C'est-à-dire CTRL droit ou bien CTRL V, comme ça. Voilà, nous avons collé. Ici, il fait beaucoup de choses, ok? Ici, c'est un workflow automatique, c'est-à-dire, on va cliquer sur programmation ici. Chaque jour à minuit, vous voyez bien, chaque jour à minuit, il s'exécute. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Il prend un thème qui est sur Google Sheet, il vérifie les statuts, est-ce que c'est validé, c'est approuvé ou pas. Il récupère la liste des mails, il envoie un mail à chaque client. Ok. Ici, qu'est-ce que ça fait? Il regarde le sujet sur Google Sheet.
il récupère les statuts, il crée le contenu avec ChatGPT, il prépare les données, il les envoie. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vous donne un de mes workflows. Bon, je vais me connecter. Est-ce que j'ai pas... Je pense que c'est ça. Voilà, je vais me connecter sur mon N8N. Donc, je me suis connecté sur mon N8N. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup d'automatisation ici. Je vais prendre une de mes automatisations. Par exemple, l'automatisation qui me permet de générer des contenus chaque jour. Donc, je vais télécharger ça. Voilà, c'est ici que je télécharge. Comme vous le voyez, j'ai téléchargé. Ensuite, je vais aller sur votre N8N vous. Ok, on va revenir en arrière. Je vais sauvegarder. Je clique sur Create Workflow. Je clique sur les 3 points ici. Ensuite, je clique sur Import from File. Je regarde le fichier, il est là. Watch Trends, Gemini. Voilà, voici mon automatisation. Par exemple, tous les jours à 6 h du matin, il va sur Google, il regarde les dernières tendances. Par exemple, regardez le prompt ici. Tu es analyste CEO pour Kharala, plateforme EdTech africaine. Kharala, c'est un mot wolof, langue sénégalaise, qui signifie la technologie est une plateforme éducative. Limite 3 aux 5 piliers suivants: marketing digital, développement web et mobile, data analyst, intelligence artificielle et automatisation. Vous voyez bien, ça c'est un prompt que j'ai fait. Bon, je vais vous donner le template gratuitement, ok? Ensuite, ici, on part sur OpenAI, ok? Voici ce qu'on dit à OpenAI. Tu es content strategist senior pour une EdTech africaine. Kharala, c'est un mot. Je lui donne toutes les informations ici. Voici le prompt. Voilà, ta mission, tous ces détails. Bon, je vous donne les détails. Ensuite, ici, on ajoute l'idée sur Google Sheet. Ok. Une fois l'idée ajoutée, on envoie sur Discord. Je vous montre le résultat ici. Par exemple, sur Discord, nous avons un canal ici appelé AI in Automation. Idée du jour, vous voyez ici, c'est un bot N8N. Je clique sur idée du jour. Regardez vous-même. Voici toutes les idées. Toutes ces idées ont été générées par N8N. Vous voyez, environ 1300 idées. Chaque jour, 10 idées. Aujourd'hui, voici les idées. Devenir full stack au Sénégal, la roadmap. Automatiser sa PME avec l'IA. 15 outils productivité pour freelance africain. Négocier son salaire, cours gratuit. Tout ça sont des tendances sur Google. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, vous avez vu le template, je vais vous l'offrir gratuitement. Donc, sur les commentaires, il suffit juste de me dire, bon, template, je vous envoie ça gratuitement. Donc, j'aimerais aussi prendre du temps pour vous montrer comment l'autre version, par exemple, nous, Kharala, on a hébergé N8N sur nos propres serveurs. Si vous voulez qu'on vous aide à le faire, donc, dites-le nous en commentaire. Il y a aussi des hébergeurs qui proposent d'hébergement N8N comme Hostinger. Voilà, Hostinger, eux, ils proposent ça avec leur plan de $7 par mois. Bon, c'est pas aussi cher. Si vous voulez aussi, on peut venir sur Hostinger vous montrer comment le faire. Sinon, vous pouvez vous-même acheter un hébergeur moins cher comme Contabo. Sur Contabo, 4 € environ. Ensuite, vous hébergez vous-même votre N8N. Là aussi, si vous voulez qu'on vous aide étape par étape, vous pouvez juste commenter. Nous sommes ravis de vous aider. Ok. Comme vous le voyez, dans cette vidéo, je vous ai montré étape par étape comment mettre en place N8N. Je vous ai dit que N8N ne se limite pas seulement sur l'automatisation, mais vous pouvez créer des agents IA. C'est un monde merveilleux. Nous avons un cours 100% pratique que vous pouvez trouver quelque part ici, qui vous montre étape par étape, de débutant
à expert sur N8N. Merci, n'oubliez pas de partager.